Cette histoire poignante commence avec Emma, une jeune fille dans un état critique et plongée dans un coma, dont les parents, Sarah et Michael, sont confrontés à un désespoir inimaginable. Un murmure d'un nom, la Vierge Marie, puis un sourire inexplicable qui déroute même les médecins les plus expérimentés. C'est un véritable miracle, un témoignage de foi et du pouvoir incroyable de la prière. Avant de plonger dans le parcours remarquable d'Emma, dites-nous, d'où regardez-vous et quelle heure est-il chez vous? Nous aimons voir à quel point les miracles de la Vierge Marie résonnent à travers le monde. La vie de Sarah et Michael, les parents aimants d'Emma, était autrefois parfaite. Sarah avait le travail de ses rêves, Michael venait d'obtenir une promotion, et leur fille de 7 ans, Emma, s'épanouissait. Elle était assez grande pour être une joie, assez jeune pour encore réclamer des câlins avant le coucher, et aimait absolument jouer dans l'équipe de soccer de son école, même si elle n'était pas la meilleure. Leur petite maison, avec son réfrigérateur excentrique, était un sanctuaire de bonheur et un foyer chaleureux. Leurs traditions chéries, comme la soirée pizza et film du vendredi, et les crêpes du dimanche matin, peignaient un tableau de vie de famille idyllique. Michael, malgré de longues heures de travail, trouvait toujours l'énergie pour Emma, se transformant en monstre pour ses cris joyeux. C'était une vie simple et belle, le genre que l'on croit éternel. Puis, un lundi, l'impensable s'est produit. Emma s'est plainte d'un mal de tête, une affection infantile apparemment normale. Sarah, absorbée par la précipitation matinale, n'y a pas beaucoup pensé. Mais l'après-midi, un appel de l'école a brisé leur routine, Emma était gravement malade. Se précipitant à l'infirmerie de l'école, Sarah a trouvé Emma pâle et faible. Le trajet en voiture vers la maison fut silencieux, Emma étant étrangement calme, son bavardage habituel remplacé par une immobilité grandissante. Ce qui semblait être un simple virus a rapidement dégénéré. Le mal de tête d'Emma a empiré, et elle est devenue sensible à la lumière, se retirant dans le silence et l'obscurité. Lorsque Michael est rentré à la maison, la gravité de la situation était indéniable. Sans un mot, ils ont compris, Emma avait besoin d'un médecin immédiatement. Le trajet frénétique jusqu'aux urgences, Sarah serrant Emma sur la banquette arrière, fut rempli de murmures désespérés et d'une angoisse croissante. À l'hôpital, le chaos a éclaté. Infirmières et médecins se sont déplacés avec une rapidité alarmante, un flot de fils et de jargon médical confirmant les pires craintes de Sarah. Ils ont été forcés de quitter la pièce, laissés dans un couloir stérile, attendant des nouvelles qui pourraient briser leur monde. Les aiguilles de l'horloge bougeaient, mais le temps semblait s'être arrêté. Finalement, le médecin a livré la nouvelle glaçante, Emma était stabilisée, mais son état était grave, très grave. Le monde de Sarah s'est effondré. Le silence angoissant qui a suivi sa question, est-ce qu'elle va s'en sortir, en disait long. Ils ont été autorisés à une brève visite à Emma, qui gisait immobile au milieu des machines qui bipaient. Ses yeux sont restés clos, n'offrant aucun signe de reconnaissance. Sarah a refusé de quitter le chevet d'Emma, dormant dans un fauteuil inconfortable, se réveillant toutes les heures pour vérifier sa fille. Les jours se sont fondus dans les nuits dans la chambre d'hôpital stérile. Le premier jour, l'aube n'a apporté aucun changement à la forme immobile d'Emma. Sarah s'est accrochée à la main d'Emma, murmurant des encouragements, attendant tout signe de vie, toute réponse. Les infirmières n'ont offert que peu de réconfort, confirmant que stable signifiait seulement pas pire. Michael a essayé de persuader Sarah de se reposer, mais sa dévotion était inébranlable. « Et si elle se réveille et que je ne suis pas là » a-t-elle insisté. Les jours passaient. Michael a apporté l'ours en peluche préféré d'Emma, Sarah a raconté des souvenirs et des histoires chéries, essayant de briser le silence, son rire creux de douleur. Ils se sont relayés, s'assurant qu'Emma n'était jamais seule. Le troisième jour, le médecin n'a offert aucun nouvel espoir. L'état d'Emma est resté inchangé. La question persistante de Sarah, va-t-elle se réveiller, a été accueillie par la même incertitude médicale inflexible. Quand, et non aussi, est devenu le fragile signal d'espoir de Sarah, un mot auquel elle s'est accrochée avec désespoir. Le quatrième jour, à court d'histoire, Sarah a commencé à parler de l'avenir, des voyages promis au parc d'attractions, le retour d'Emma au soccer. « Emma, s'il te plaît, donne-moi un signe. Bouge ton doigt. Ouvre tes yeux. N'importe quoi. » Mais Emma est restée insensible. Accablée, Sarah a pleuré, s'accrochant à la main d'Emma tandis que Michael la rejoignait, les deux parents suppliant silencieusement le retour de leur fille. La cinquième nuit,
un nouveau son alarmant a percé le silence, un moniteur qui bipait plus vite. La pièce s'est remplie d'une équipe médicale frénétique, forçant Sarah et Michael à sortir dans le couloir. 20 minutes angoissantes plus tard, le médecin a annoncé qu'Emma était de nouveau stable. Le 7e jour est arrivé, une semaine complète dans l'état inconscient d'Emma. Sarah, une femme de foi profonde, a prié avec ferveur, son chapelet serré dans la main. Alors qu'elle murmurait le nom de la Vierge Marie, quelque chose d'incroyable s'est produit, les lèvres d'Emma ont bougé, formant un petit sourire doux. Le cœur de Sarah battait la chamade. Avait-elle imaginé cela? Non, elle l'avait vu clairement. Elle a repris ses prières, et de nouveau, Emma a souri, sans équivoque. Michael, a-t-elle crié, des larmes de joie coulant sur son visage. Michael est arrivé en courant, sceptique mais plein d'espoir. Sarah a raconté le miracle, Emma avait souri quand elle avait mentionné la Vierge Marie, 2 fois. Malgré le fait que l'infirmière et le médecin n'aient trouvé aucun changement clinique, Sarah est restée ferme. Ce n'était pas un réflexe. C'était une réponse. Elle m'a entendu. L'espoir, pour la première fois en 7 jours, a rempli leur cœur. Les jours ont continué de s'étirer, Emma toujours dans son coma, mais les prières et la foi de Sarah n'ont jamais faibli. Michael est retourné au travail, les exigences de la vie étant inéluctables. La mère de Sarah a apporté son soutien, et l'Église s'est unie dans la prière pour le rétablissement d'Emma. Le 12e jour, Michael a trouvé Sarah endormie, le chapelet à la main, le poids de leur épreuve pesant lourdement. Il s'est assis avec Emma, partageant des histoires, aspirant à son retour. Le 13e jour, un changement profond s'est produit. La respiration d'Emma s'est approfondie. Sarah a appelé l'infirmière, puis le médecin. Tandis que le médecin examinait Emma, elle a bougé. Sa main a serré fort celle de Sarah, puis sa tête a tourné, et ses yeux se sont ouverts. Sarah a poussé un cri de joie, « Emma, tu es réveillée !» Confuse mais présente, Emma a regardé sa mère. Sarah, pleurant de soulagement, a murmuré, « Tu es revenue vers moi !» Emma, sa voix encore brisée, a prononcé l'incroyable, « Maman, je t'ai entendu prier. » Sarah a haleté, les larmes coulant sans retenue. Avant de se reposer, Emma a partagé une vision miraculeuse, la Vierge Marie. Je l'ai vue. Elle est restée avec moi. Un frisson profond a parcouru Sarah. Michael est arrivé avant le lever du soleil, trouvant Emma vraiment réveillée, buvant de l'eau avec l'aide d'une infirmière. Il a serré sa fille dans ses bras, submergée par l'émotion. Emma, bien que fatiguée, a confirmé sa vision au médecin. Ce n'était pas un rêve, a-t-elle insisté. Elle était là. Sarah, pleurant non pas de tristesse mais d'une joie spirituelle profonde, a compris. Les jours suivants ont été un chemin de rétablissement. Emma a réappris à marcher, à manger, à redevenir une enfant. L'équipe médicale a attribué cela à un rétablissement inattendu, de la pure chance. Mais Sarah savait mieux. Ce n'était pas de la chance, c'était une intervention divine, un véritable miracle de la Vierge Marie, né d'une foi et d'une prière inébranlable. Une semaine plus tard, Emma a été autorisée à rentrer chez elle. Sarah a emballé leurs affaires, y compris le chapelet avec lequel elle avait prié quotidiennement. Emma, portant maintenant le chapelet autour de son cou, a remercié sa mère de ne jamais avoir abandonné. Jamais, a affirmé Sarah. Leur retour à la maison fut une célébration de la vie et de l'espoir, accueillie par un quartier joyeux. Sarah a levé les yeux vers le ciel, murmurant sa gratitude d'avoir écouté, d'avoir répondu, de ne pas l'avoir laissé abandonner. Le vent doux a soufflé, comme une réponse silencieuse. Et Sarah savait. Elle savait que ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. 3 mois plus tard, la vie d'Emma était redevenue normale. Les nuits à l'hôpital s'étaient estompées en un souvenir lointain, mais Sarah n'a jamais oublié. Chaque jour, elle a remercié la Vierge Marie pour le miracle reçu. Connaissez-vous quelqu'un qui a besoin d'un miracle, quelqu'un qui perd espoir? Partagez l'histoire inspirante d'Emma. Parfois, tout ce dont nous avons besoin est de savoir que nous ne sommes pas seuls, que les miracles se produisent et que la foi peut déplacer des montagnes. Laissez un commentaire et dites-nous, croyez-vous au miracle de la Vierge Marie? Si vous avez une histoire similaire, partagez-la. Le monde a besoin de plus d'espoir, de plus de foi. Que la Vierge Marie vous bénisse, vous et votre famille. Amen.